Et bonjour tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, la reine de la forêt, qui fait directement suite à la session Les villageois infectés, où les joueurs en fait ont découvert un puits infecté par des œufs d'araignée. Ils ont un peu exploré la zone, trouvé une grotte, et à la fin en fait, ils ont remarqué que ces araignées avaient quelque chose de particulier, qu'elles n'étaient pas là par hasard, qu'il y avait quelque chose de plus grand qui les attendait, et en fouillant un petit peu, en trouvant un passage, ils se sont retrouvés dans une forêt. Et cette session fera directement suite à cette première. Et donc ici, la reine de la forêt, ce sont des joueurs un peu plus vétérans, qui font partie de la même guilde d'un autre groupe, qui vont aller en fait dans la forêt, découvrir un peu plus précisément ce qui est en train de se passer. Donc la première map, ça va être une map un peu de mise en contexte. Les joueurs se retrouvent devant une forêt qui semble lugubre, avec ici un petit combat qui aurait pu avoir lieu avec cette charrette cassée. Dans mon cas, si vous utilisez notre carte, peu importe. Ici, c'est une mise en contexte du fait qu'ils vont s'enfoncer dans une lugubre forêt. Donc ils vont avancer un petit peu et se retrouver dans un chemin des maps en fait jusque-là que j'utilisais dans la partie précédente pour permettre une transition beaucoup plus simple et efficace. Donc ici vraiment c'est une map de transition. On peut y mettre quelque chose ou non pour agrandir la durée de la session ou la réduire selon comment ils ont joué la première session. Si on voit que c'est des joueurs qui fouillent un peu, qui prennent le temps ou qui accélèrent un petit peu, on va pouvoir adapter ici en y mettant plus ou moins d'éléments. En tout cas, dans mon cas, je vais sûrement m'en servir comme encore une fois un peu de contexte, une transition où ils sont en train de s'enfoncer dans la forêt avant d'arriver, voilà, dans une forêt avec les arbres qui viennent un petit peu couvrir le soleil. Il n'y a plus que quelques rayons de lumière qui passent. Et là, ici, je vais pouvoir peut-être acheter des toiles d'araignée, etc. et déjà les mettre dans l'ambiance d'une forêt qui est mais infestée d'araignées. Le but, c'est de faire une sorte de transition entre ils sont dehors de la forêt, ils rentrent dans la forêt, et la forêt est infestée d'araignées. Donc là, on pourra mettre déjà quelques toiles d'araignées. Ensuite, ils vont s'enfoncer, des arbres morts ici. Peut-être que cette carte, je la mettrai un peu plus tard. Je vais encore travailler la session. Mais le but, c'est vraiment de, voilà, ici mettre peut-être, pourquoi pas, des œufs d'araignée. Encore une légère transition. Pourquoi pas même, au fil d'un petit moment, les faire éclore et démarrer un combat. Pourquoi pas aller mettre un autre animal avant de mettre directement des araignées pour les garder un peu plus tard et pas faire que des combats contre des araignées. Dans ce cas, on peut mettre un animal qui a des piqûres d'insectes, des morsures d'araignées même plus précisément plutôt, des sortes de morsures d'araignées avec des toiles sur lui, comme si les prédateurs, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux araignées, étaient devenus les proies, qu'il se tramait quelque chose de pas normal. Et donc ici, les joueurs qui vont devoir battre une bête féroce, devenue folle sous l'emprise de quelque chose d'étrange fait par ces araignées. Donc, pourquoi pas ici un premier combat en forêt, avant de continuer un petit peu dans une plus grande map. Et c'est ici qu'on va mettre beaucoup d'ambiance parce que les joueurs vont se perdre un petit peu dans cette carte qui est immense. Parce que si je zoome vraiment à taille joueur, voilà, les joueurs vont être un peu petits. Donc ici, on va pouvoir y mettre des toiles d'araignée, des œufs, des tonnes de petites araignées qui se baladent, avec pourquoi pas quelques indices sur qu'est-ce qui se trame ici. Ça pourrait être par exemple une toile d'araignée immense, plus grande, qui pourrait presque faire un dôme, carrément. Imaginez une sorte de dôme qui recouvre la forêt, une dôme de toile d'araignée. Les joueurs qui pourraient remarquer ça dans cette partie ici donc de la forêt, il pourrait y avoir une sorte des araignées déjà plus féroces, une araignée géante, en plus qui se baladerait comme une sorte de prédatrice, et dès qu'elle repérerait les joueurs, tu aurais toutes les araignées de la carte qui se réunissent pour essayer de les choper, avec ces toiles d'araignée qui pourraient justement être des façons de communiquer, où lorsqu'un joueur touche une toile d'araignée, ça envoie un signal par vibration, et les autres araignées connaissent leur position, donc une sorte de track, où les gens vont devoir se cacher, être vigilants à leurs pas, avec ces petites araignées qui suivront l'ordre d'une araignée un peu plus grosse. Donc ici une zone un peu infiltration, réflexion, peut-être même un peu horreur à la Alien. J'aime assez bien ça. Ils vont pouvoir ensuite continuer leur chemin. Toujours ici, les détails, c'est... Il faut qu'il y ait des œufs d'araignée, des toiles d'araignée. Je vais essayer d'en ajouter le plus possible. Ça va être compliqué, mais on va le faire.
De quoi vraiment montrer que cette zone, elle est mais complètement sous l'emprise de quelque chose, euh, d'une araignée, et surtout, pourquoi pas mettre, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, je suis pas sûr de le faire moi, des éléments peut-être un peu magiques, druidiques ou nécromantiques, ou les deux directement. Le but étant d'aller un petit peu plus loin maintenant et de commencer à y mettre une sorte d'aura. Il n'y a plus juste cette nature, ces araignées qui ont pris le pouvoir dans la forêt, il y a quelque chose en plus, une entité, entre guillemets, un peu plus supérieure à simplement des animaux et des insectes, quelque chose de plus grand, donc avec de la magie qui vient s'ajouter à ça et qui pourra être analysé. Les joueurs pourront continuer d'avancer et trouver, pourquoi pas, ce genre de dolmen, un édifice, en tout cas, celui-là ou un autre, qui pourra peut-être signaler quelque chose, ici en forme d'étoile, comme un pentagramme, avec des pierres disposées, pour faire un esprit un peu druidique, un mélange entre les deux, entre le druidique et le nécromantique. Et c'est pour ça qu'on pourrait même avoir une zone, comme je l'ai montré juste avant, avec les arbres qui seraient morts, pour le côté un peu nécromantique, tout serait lié. Ici, les joueurs pourront trouver quelques indices supplémentaires. Effectivement, on pourrait découvrir que s'il y a autant d'araignées, c'est parce que ici, il y a un druide. Un druide qui sait se transformer en araignée, qui a pour objectif de protéger la forêt. Mais qui du coup, c'est un peu extendu, si je peux dire c'est comme ça, jusqu'au village. Donc, il y aura un choix à faire. Est-ce qu'il vaut mieux mettre un terme à ce druide, ou est-ce qu'il vaut mieux justement essayer de trouver un arrangement ou tenir avec le druide, qui pourrait peut-être avoir des choses à proposer. Parce qu'au final, c'est la forêt et le village, soit il y a quelque chose qu'on peut trouver comme arrangement, soit on va falloir tenir avec l'un des deux parties. En tout cas ici, ils vont pouvoir avoir quelques informations et découvrir qu'on a en face un druide, peut-être un peu nécromancien. Et on va aller à sa rencontre. Il pourrait très bien même trouver une adresse, une carte, quelque chose, continuer un chemin, pourquoi pas ici refaire un combat si vous voulez, sinon il y a de quoi faire quelques recherches avant d'arriver à la phase finale, juste ici, l'antre du druide, des citrouilles, une sorte de petit barrage, une maison toute petite avec des crânes, des tombes. En tout cas, mettez si vous avez une carte qui soit un petit peu entre deux, nature et à la fois horreur, donc des plantations dans une forêt, une maison toute petite en bois, de quoi vraiment accentuer ce côté druidique et horreur, et où les joueurs vont trouver justement ici un druide, une sorte peut-être de centaure araignée, je verrai bien. Alors dans mon cas, je dis un druide, mais ce sera peut-être plutôt une druidesse dans mon cas, pour justement expliquer que voilà, on a un druide qui pond des œufs d'araignée dans la forêt, qui est ici. Ils vont pouvoir le combattre, faire face à un druide nécromancien, donc quelque chose d'assez puissant, ou alors décider de le laisser ici, au risque que le village se fasse lui aussi un petit peu engloutir par cette expansion de territoire du druide. Mais ils vont aussi repérer autre chose. C'est que s'ils le combattent, ils trouveront quelque chose dans la maison. On pourra mettre une carte prochaine, moi je ne l'ai pas encore mise, une autre carte avec l'intérieur de la maison si vous avez. Sinon tout pourra se passer en extérieur. Ils pourront en discutant avec le druide, ou en ayant combattu, via une lettre, via quelque chose, découvrir que si le druide essaie de mettre ses œufs dans le village, c'est peut-être pour les protéger. Parce qu'en effet, il y aurait en fait une suite à cette quête-là, où qu'ils aient combattu le druide ou non, il y a quelque chose d'un peu plus puissant, une créature qui a tendance en fait, qui est directement une sorte de prédateur naturel aux araignées, et qui viendrait assez régulièrement dans la forêt pour dévorer les araignées, qui seraient finalement l'enfant d'un druide qui ne fait que les protéger. Donc, on aurait cette histoire où on comprend qu'il y a des œufs qui contaminent le puits du village. Mais c'est parce qu'il y a un druide qui existe dans une forêt non loin, un druide qui est l'ami des araignées. Et ce druide, s'il fait ça, c'est pour protéger ses enfants, parce qu'il y a une créature plus grande, prédatrice, qui vient les chasser, et qui pourrait elle-même venir le chasser. On pourrait trouver un arrangement. Le druide va rester dans sa forêt, tranquille, sans faire de problème, à condition que les joueurs combattent cette créature. Et là, ça serait la troisième partie, avec des joueurs encore plus vétérans. Soit ils combattent le druide,
découvre de quoi il s'agit, la vérité de pourquoi il a fait ça, et eh bien, la créature sera vendue comme une menace, non seulement pour la forêt, mais peut-être pour le village et les alentours. Ce qui va pousser les joueurs à dire mince, le druide, c'était pas la réelle menace, on l'a tué, c'est une chose, mais on va devoir agir pour le village et attaquer cette bête féroce qui risque de tout dévaster sur son passage. Donc on a une suite de quêtes intéressantes qui pourraient permettre à des débutants de suivre plusieurs niveaux de quêtes, ou comme moi je le fais, plusieurs groupes qui vont être liés par, au final, une même demande dans la guilde des mercenaires. Donc un village infecté par des œufs qui sont en fait les enfants d'un druide qui veut les protéger d'une créature qui menace la forêt et plus encore. Donc j'espère que cette idée vous plaît, n'hésitez pas à réutiliser toutes ces idées un petit peu dans vos propres scénarios. Et puis si vous voulez jouer à des parties de jeux de rôle, ça se passe sur mon Discord et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.